Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur pour cet autre jour qu'il nous a donné, qu'il nous a fait voir dans notre marche avec lui. Nous sommes ce mercredi de 12h à 14h pour notre temps d'enseignement, de prière et d'exhortation, de guérison et de délivrance. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que nous vivons. Alléluia. D'un problème que nous vivons dans nos différentes familles. Et dont nous avons l'impression que notre situation n'agit pas, n'évolue pas. Notre situation est stagnante. Malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré tout ce que nous faisons. Et les choses ne s'accomplissent pas telles que nous voulons, au temps pourvu et à l'heure indiquée, dans notre kairos et dans notre avancée dans le Seigneur. On va lire un texte. Prenons dans Genèse 27. Genèse 27. Genèse 27, du verset 1 jusqu'au verset 28. Verset 1, verset 28. Verset 28. Du verset 1 au verset 30. Mais je vais résumer. C'est trop long, je vais résumer. Genèse 27 du moins, de verset 1 au verset 30. Je vais résumer. Je vais résumer le texte. Ici, il s'agit de la famille d'Isaac. Suivez-moi, laissez le texte. Suivez-moi, laissez le texte. C'est trop long. Ici, il s'agit de la famille d'Isaac. J'ai 30 minutes. Famille d'Isaac. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une famille, d'une histoire familiale où il est question de vie ou de mort. Il est question de bénédiction. Il est question où entre la mère et le père et les deux enfants, la destinée des deux enfants, les jumeaux, les premiers jumeaux de la Bible, Jacob et Ésaü. Les premiers jumeaux dont des jumeaux. Et comment dans nos villages, dans nos coutumes, on traite les jumeaux. Alléluia. Amen. La première compréhension, c'est que Rebecca, ici, elle est enceinte. Et elle reçoit de la part du Seigneur une parole. Et dans cette parole, il est dit que le premier sera assujetti, le second du moins va assujettir le premier. C'est-à-dire, le premier sera le deuxième et le deuxième sera le premier. Et Dieu lui a donné cette parole à Rebecca. Et Rebecca, sachant ce que Dieu lui a dit, a gardé le silence.
Il n'a pas parlé de ça à Isaac. Elle seule, elle a gardé cette parole jusqu'à l'accouchement. Elle a accouché. Et après l'accouchement, Dieu ne lui a rien dit. Et elle voit la vie. Et arrivé à un certain moment, Isaac est vieux. Il voit plus clair. Mais Rebecca est lucide. Elle voit clair. Et dans la Bible ici, on dit que Ésaü était un grand chasseur. Tandis que Jacob est près de sa maman. On peut dire le sac à main de sa maman. Le sac à main de sa maman. Il est sous les tentes, il se repose, tout, il ne fait rien. Mais la Bible dit qu'il ne fait rien. C'est ce qu'on nous dit. Mais il garde les troupeaux. Ce que vous ne savez pas, Jacob gardait les troupeaux. Donc, qui dit, lui qui garde troupeau, c'est un quoi? Un berger. Un berger. Ah. Donc, si on doit choisir quelqu'un, c'est le berger. Or, Ésaü, c'est un chasseur. Donc, dans cette histoire, Isaac étant vieux, il appelle son fils aîné. Chez les Hébreux, l'aîné d'abord. Voilà pourquoi, entre Rachel et Léa, quand on va aller plus loin, dans le chapitre 30, vous verrez que quand Jacob allait chez son oncle là-bas, il a trouvé Rachel. C'est Rachel qui l'a croisé au puits. Et c'est Rachel qui l'a aimé. Mais au moment du mariage, ce n'est pas Rachel qui est venue. C'est Léa que là-bas a donné à Jacob. Parce que dans leur coutume, eux aussi, dans cette époque de l'Orient, c'est l'aîné d'abord. Donc, Léa est l'aîné. Il dit chez nous, là, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Maintenant, si la cadette est mariée, qui va marier l'aîné? Donc, va avec Léa d'abord, et après, on va te donner Rachel. Donc, il a travaillé pour 7 ans pour Léa, et 7 ans pour Rachel. 14 ans. Et 7 ans de plus pour lui-même, pour son salaire. Donc, il a fait 21 ans chez son oncle. Alléluia. 21 ans chez son oncle. Les 21 ans qui résument le chiffre 3. 2 plus 1, 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, pour ici, au chapitre 27, et ce que je vais relever, vous subissez ça dans vos familles. Vous subissez ça dans votre marche dans le Seigneur. Donc, Isaac étant vieux, demande à son fils aîné, Ésaü, de lui faire manger. Et le mets qu'il aime. Mais est-ce que d'habitude, est-ce que c'est c'est Ésaü qui prépare à la maison? C'est sa maman. Hein? C'est sa maman. Mais pourquoi il a un mets que j'aime et il dit ça à son fils? C'est à vous les élèves, je parle, hein. Vous qui êtes là, répondez-moi. Pourquoi? Sa femme est là. Sa femme qui prépare toujours. Il appelle Ésaü et lui dit d'aller préparer un mets qu'il aime et de lui amener. Et quand il aura fini de manger, il va le bénir. Lisons au verset 1. Isaac était devenu vieux. Écoutez-moi. Ses yeux s'éteignaient et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils, me voici, répondit-il. Il le reprit. Ça, c'est Isaac qui parle. Tu vois que je suis devenu vieux et j'ignore le jour de ma mort. Il est temps. Emporte donc tes âmes, ton carquois et ton arc,
cours la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un mets comme je l'aime. Apporte-le-moi et je le mangerai pour te bénir moi-même avant de mourir. Alléluia. Avant de mourir. Première interrogation. Isaac, sa femme Rebecca est là. C'est Rebecca qui prépare pour lui tous les jours. Mais pourquoi cette fois-ci-là, il appelle sa femme? Il appelle son fils, premier-né. Pourquoi? Pour le bénir. Là, il est question de bénédiction. Premier point. Verset 5. Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Celui-ci partit dans les campagnes pour chasser et rapporter du gibier. Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici que j'ai entendu ton père parler à Ésaü, ton frère. Il lui disait, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un mets pour que j'en mange. Je te bénirai en présence du Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va donc au troupeau, prends-y pour moi 2 beaux chevreaux et j'en préparerai pour ton père un mets comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père, il mangera pour te bénir avant sa mort. » Alléluia. 2 enfants. Pourquoi est-ce que Rebecca peut agir comme ça? Pour ces 2 enfants. Ésaü, ce n'est pas son fils. Jacob, ce n'est pas son fils. Mais pourquoi il y a telle préférence? Parce que pendant la grossesse, Dieu s'est révélé à Rebecca. Ah. En lui disant que le second sera au-dessus de l'aîné. Alléluia. Donc, connaissant cela, elle va agir. Mais là où on parle là, les 2 enfants avec quel âge? Vous ne pouvez pas savoir. Donc, chez les Hébreux, quand tu t'en vas chasser, c'est que tu as déjà dépassé 12 ans. Tu es grand, tu es réfléchi. Il est majeur. Il est majeur là. Il est majeur. Il est majeur là. Alléluia. Il est majeur là. Donc, il va aller. Donc, la mère va persécuter, supplanter son fils, Ésaü. Et il va dire à Jacob, voici ton père a dit. Donc, va chercher 2... il a dit quoi ici? 2 chevreaux. 2 beaux chevreaux. Et moi, je vais préparer le mets que ton père aime. Et toi-même, tu vas le lui apporter. Et il va avoir un dialogue. Jacob dit, ah, mais, maman, je ne peux pas le faire. Là, il est question de malédiction et de bénédiction. Je ne suis pas Ésaü. Je ne suis pas poilu. Comment je peux faire cela? Sa mère dit, vas-y, fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Donc, Jacob va aller prendre les 2 chevreaux. Il va donner à sa mère. Sa mère va préparer le mets. Et maintenant, pour lui apporter, il va prendre les habits d'Ésaü, les plus beaux habits d'Ésaü. Il va le lui mettre. Il va prendre les poils du chevreau. Il va mettre ça sur les bras de Jacob. Donc, il y a l'odeur des habits d'Ésaü qui sont là. Il y a les poils, puisque Ésaü est poilu. C'est un rouquin. Ésaü est rouquin. Donc, les poils là sont là. L'odeur des rouquins là, c'est différent de nous, les hommes simples. Donc, l'odeur est là. C'est un rouquin. L'odeur est là. Donc, les habits des rouquins, ils ont une odeur particulière. Donc, il va le lui mettre.
Et Jacob va prendre la nourriture, il va envoyer à son père. Et lorsque Jacob apporte la nourriture à son père s'étonne. Il dit déjà, c'est-à-dire que là où ils sont, eux, le gibier qui doit aller chasser, ce n'est pas tout près. Mais en 2 temps, 2 mouvements, tu es déjà de retour. Il dit oui, que le Seigneur a prévu. Le Seigneur a prévu. Il est question de bénédiction. Le Seigneur a prévu. Donc, j'ai fait ça, je suis venu. Il dit, ah, d'accord. Et il lui a donné. Le vieux Isaac a mangé. Quand le vieux Isaac a mangé, il a rôté, il a pris du vin. La Bible dit, il a pris 20. Après avoir mangé, il a mis 20 dessus. Le vieux, là, il a mis 20 dessus, un bon balouet. Il a bu, il a mangé, il a mis le vin dessus. Donc, le vin déjà a mélangé. Quand tu bois, puis tu rôtes, puis tu mets un bon vin dessus, ah non, il n'y a rien de tel. Le reste là, ça va de soi. Donc, quand le vieux a fini, il a dit, bon, approche, que je te bénisse. Mais dans l'échange, le vieux Isaac, il entend la voix de Jacob. Mais quand il touche, et l'odeur, c'est l'odeur de Ésaü. Un contraste. Une situation. Mais Jacob va dire à sa mère, mais si je vais et que notre plan n'a pas marché, moi, c'est moi, il va maudire. C'est moi, il va maudire. Et c'est fini. Ça n'est fini pour moi. Sa mère dit, cette malédiction-là, moi, je récupère ça. Je vais vous expliquer plus tard, dans l'interprétation de tout ça. Moi, je récupère. Vas-y. Ce que je te dis là, fais-le. Et comme sa mère dit, elle prend la malédiction, donc Jacob est libre. Donc, il a fait ce que sa maman a dit de faire. Son papa constate qu'il y a 2 choses. Il y a la voix et il y a l'odeur. Il y a le toucher. Il touche Jacob, il voit Ésaü. Il touche Jacob, il a l'odeur. Mais la voix, c'est Jacob. Donc le vieux comprend rien. Mais les 2 choses sont déjà là. La nourriture est là. Le toucher de Ésaü est là. L'odeur de Ésaü est là. Les 3 choses sont réunies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer la bénédiction. Donc, il libère la bénédiction. Il libère la bénédiction. Dans le verset 24 du chapitre 27, il est dit, c'est bien toi, mon fils Ésaü? C'est moi, répondit-il. C'est Jacob qui répond. Il reprit, c'est moi, mon fils, il dit de le servir. C'est moi, mon fils, que je mange du gibier et que je te bénisse moi-même. Jacob le servit, il mangea et il lui apporta du vin et il but. C'est alors que son père Isaac lui dit, viens donc près, viens donc plus près et embrasse-moi mon fils. Il s'approcha et l'embrassa. Isaac huma l'odeur de ses vêtements et le bénit en disant, oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de gras territoires, du froment et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef de tes frères et que les filles de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Alléluia. Amen. À peine Isaac avait-il achevé de bénir Jacob, et à peine Jacob avait-il quitté son père, que son frère Ésaü revint de la chasse. Alléluia.
Tout est fini. Tout est fini là. Et c'est en ce moment que Ésaü vient. Il n'a rien compris. Il va préparer. Il va faire tout. Et il va apporter à son père. Son père va lui dire c'est qui? Il dit c'est Ésaü, ton fils. Je suis venu, voilà, j'ai fait la nourriture que tu aimes là. Je te l'ai apportée. Il dit mais j'ai déjà mangé. Il dit non, tu n'as pas encore mangé. C'est maintenant que tu as mangé. Il dit non, j'ai déjà mangé. Donc qui est venu me donner à manger? Voilà le problème. Donc, il dit, ton frère Jacob m'a apporté à manger. Je coupe court. Je l'ai déjà béni. Il y a une seule bénédiction. C'est déjà fini. Je ne peux plus créer quelque chose pour toi. Et le vieux a commencé à pleurer. Puis il y avait quelque chose qui s'est passé. Mais ce qu'il faut comprendre, le verset 27 au verset 30, Isaac reprend ce que Dieu a dit à Rebecca quand elle était enceinte. C'est maintenant Isaac reçoit la révélation. La révélation qui avait été dite à Jacob dans le ventre de sa mère, à Rebecca. Rebecca n'a pas révélé cette parole-là à Isaac, ni à Jacob, ni à Esau. Mais elle savait ce que Dieu a dit. Donc, bien aimé, comment comprendre ce texte? Comment l'interpréter aujourd'hui dans notre contexte africain et dans notre contexte ivoirien avec plusieurs ethnies? Dans chaque ethnie, comment ça se fait? Comment on traite les jumeaux? Comment la mère traite les jumeaux? Quelle fête on donne aux jumeaux? Eux, dans les jumeaux, dans nos traditions ivoiriennes, quelle est la place de l'aîné? Quelle est la place du second, du cadet? Quel rite faisons-nous des jumeaux? Comment nous comprenons les jumeaux? Quelle place et quelle autorité nous donnons aux jumeaux? Et quelles sont les implications que nos pères, notre père et notre mère appliquent à la gestion et à la destinée des jumeaux? Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, la mère a reçu une parole de Dieu. Et elle agit conformément à cette parole, à l'accomplissement de cette parole. Voyez-vous, dans le texte, Isaac ne dit pas dans le verset 29, il dit que des peuples te servent et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef de tes frères et que les filles de ta mère se prosternent devant toi. Pourquoi il ne dit pas fille de ton père? Est-ce que quelqu'un a compris? Pourquoi il ne dit pas fille de ton père? Pourquoi? Celui qui donne bonne réponse, moi, il lui donne 10 000. Oui. Parce que c'est Rebecca avec des enfants. Hein? Rebecca avait deux enfants, les jumeaux. Oui. Esaü et puis Jacob. Uh-huh. Donc quand il dit tu seras à la tête de tes frères. Tu seras à la tête de tes frères. Pas d'Esaü. Il parle de Jacob. Pas d'Esaü. Il parle d'Ésaü. Non? Il parle, oui? Il parle de qui? Moi je pense que je crois qu'il a un seul fils. Qui ça? Qui a un seul fils? Isaac. Isaac. Ah, mais on dit à Jacob puis Ésaü. Sinon, ce n'est pas un seul fils. Hein? Hein, oui, grâce. Parce qu'il sait que la mère de frère. Non. Isaac a eu combien de femmes? C'est Rebecca seule. C'est Rebecca seule. Oui.
C'est Rebecca seule. Abraham a eu combien de femmes? 2 femmes. 2 femmes. 2 femmes. C'est qui? Il y a la maman Ismaël et Agar et Sarah. Et Ketura. Voilà, Ketura. Donc, vous voyez? Mais dans d'autres versions, on dit que Ketura et Agar, c'est la même chose. Dans d'autres versions, d'autres théologiens disent que c'est le même nom. Hein, l'esclave. Agar en hébreu, ça veut dire esclave. Donc, on dit Ketura, et Ketura veut dire aussi esclave. Donc, on dit c'est la même, c'est un nom substantivé. On dit substantivé dans l'hébreu. Donc, pour faire la différence, chez les Hébreux, c'est ce qui sort de la mère qu'on considère, ils sont matriarcats, les agnis là, c'est même chose comme les agnis. Ce qui sort de la mère, c'est lui on considère, c'est pas du père. Donc tous les enfants qui sortiront des mères de la nouvelle génération, c'est de ceux-là dont on parle. Pour faire abstraction, pour faire une barrière, une distinction entre les autres enfants de Ketura et d'Agar. La lignée. Parce qu'il y a les cousins qui sont là. Il y a les autres parents. Isaac a fait Ismaël. Ismaël aussi a d'autres. Ketura a fait 3 enfants. Hein? Je dis Abraham a fait Ismaël. Elle a fait Ismaël, il a fait Isaac. Ok, non. C'est un lapsus. Donc, Abraham, les autres enfants d'Abraham, la lignée de Sarah, c'est ça qui est pris en compte. Donc ici, Rebecca, les enfants de Rebecca, eux comme ils sont matriarcats, voilà pourquoi Isaac ici fait la distinction. Il fait la distinction. Donc, comment comprendre de façon prophétique, de façon théologique et de façon sociale ce texte? D'abord, c'est un texte de fait de société. Ce texte du chapitre 27, verset 1 au verset 31, 30, est un fait de société d'abord. La vie sociétale, la vie familiale et la vie socio-culturelle. Comment dans nos cultures nous voyons ces différentes évidences. La mère qui préfère. Ici, d'autres disent que Rebecca a fait une préférence de Jacob. Non! Rebecca n'a pas fait de préférence. Rebecca a fait quoi? Oui? Elle a participé à l'accomplissement de la prophétie. Elle n'a pas participé à l'accomplissement de la prophétie. Elle a agi selon la prophétie. Elle a agi selon la prophétie. Donc, elle n'a pas été complice de quoi que ce soit. De façon sociale, en tant que mère, elle a laissé libre cours ce que Dieu a dit. Pour que la prophétie s'accomplisse. Donc, la prophétie doit s'accomplir. De façon théologique, notre marche avec le Seigneur, ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur nous fait faire, et dans notre compréhension chrétienne, lorsqu'on devient chrétien, c'est de nous recommander à la parole. Il n'y aura plus un Rebecca qui va nous dire, fais ça, il ne faut pas faire ça, voici ce que Dieu a dit pour toi, voici Dieu n'a pas dit pour toi. C'est écrit.
Alléluia. Amen. C'est écrit. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pour avoir la bénédiction de Dieu, voilà comment il faut marcher. Pour être maudit, voilà ce que toi-même tu dois faire. Voilà les malédictions qui se rattachent à ta vie que tu mènes. La façon tu lui dis. Donc aujourd'hui, cette maman Rebecca et ce papa Isaac, c'est les hommes de Dieu. Ce que ta mère peut te dire, je vais terre à terre maintenant, pour tirer la conclusion. Ta mère peut te maudire. Ta mère peut te bénir. Mais ta mère peut agir, quelqu'un peut agir selon ce qu'il a vu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu. Une autre personne peut voir dans votre famille les sorciers. L'homme fort de la famille. Il connaît il connaît la vie de chacun. Il sait ce qui va t'arriver et ce qui implémente ta vie. L'homme fort de la famille connaît. Et l'homme fort de la famille, c'était Rebecca. Ce n'était pas Isaac. C'était Rebecca. Elle connaît ce qui va se passer. Donc, lorsque tu deviens chrétien maintenant, Christ en toi, la révélation de ton épanouissement, de ton accomplissement, c'est en acceptant Christ. Donc, en acceptant Christ, tout ce qui peut se projeter, tout ce qui peut être dit, contrairement à ce que Christ a dit selon ta vie, la parole a dit selon ta vie, aucune personne ne peut freiner ça. Alors, pour que tu accomplisses cette vie maintenant, c'est le pasteur, l'homme de Dieu maintenant qui doit te conduire dans ta marche. Et quand tu vas à gauche, il dit non. Quand tu vas à droite, il dit non. Voici. Alléluia. Donc, pour notre 2024, pour notre conquête, qui est le thème de l'année, à tous égards, nous devons transcender et nous laisser conduire par la parole. Et en même temps, le serviteur de Dieu, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, tu dois suivre ce qu'il te dit. Tu dois suivre ce qu'il te dit, conformément à la parole. Rebecca dit, fais ce que je te dis. Je prends la malédiction. Christ est mort pour nous. Aucune malédiction ne peut nous atteindre. Christ a pris cette malédiction-là que Satan a mis sur nous. Christ a pris. Voilà pourquoi il est mort. Mourir sur une croix, c'est honteux. C'est une malédiction la plus grande du monde à cette époque. Celui qu'on nous cloue sur la croix, c'est la plus grande malédiction de cette époque. Et comme ça, à cette époque, c'était réalisé, Christ devait prendre cette préfigure-là pour anéantir, pour enlever la malédiction, prendre cette malédiction que Rebecca a pris pour son fils Jacob. Si, au cas où, ça ne marcherait pas. Donc, bien aimé, Christ a pris notre malédiction. Amen. Voilà pourquoi aucune malédiction ne peut t'atteindre. Amen. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Le pasteur ou le serviteur de Dieu qui va te dire une malédiction va t'atteindre, il ment. Ce qui n'est pas converti. Parce que le sang ne va pas contre le sang. C'est pourquoi ce matin, je voulais vous accompagner à comprendre, à suivre votre pasteur selon la parole. S'il est dans la parole, eux qui te conduisent, ils te disent ce que tu fais, c'est pas bon, faut pas faire ça. Faut laisser. Faut laisser.
Et quand tu vas laisser, tu vas faire ce qui il adviendra, alors cette bénédiction-là s'attachera à toi. Cette bénédiction s'attachera à toi. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans un dualisme. La mort et la vie. Le ciel et la terre. Le froid et le chaud. Le mauvais temps, le beau temps. C'est dans un dualisme que nous agissons. Donc, ne disons pas que comme je suis chrétien, je ne peux pas tomber malade. Comme je suis chrétien, on dit Christ est mort pour moi. Toi, aller, on dit lui c'est un sorcier ou bien lui c'est un ceci. Tu dis, je m'en fous. Il peut me faire quoi? Il va te faire quelque chose. Je te dis ça aujourd'hui. Il va te faire quelque chose. Il va te faire quelque chose. Mais si toi, tu ne l'as pas provoqué, tu es dans ton plein droit, et il est tapis dans l'homme, et puis il vient t'attaquer, alors le sang fait barrage. Parce que toi-même, tu n'as pas laissé ouverture. Quand tu laisses ouverture, ça t'atteint. Donc, bien aimés, vous qui nous suivez depuis l'Internet, vous êtes nombreux, ouais, qui avez Pasteur Ephraim, ancien Kofi, Eman Kofi, le prophète Élie, que Dieu vous bénisse, l'apôtre Jean, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez chaque jour. Bien aimés, c'est à cela que nous voulons vous instruire. 1. Écoutez et agir conformément à ce que la parole nous dit. 2. Le prophète voit. Le prophète sent. Le prophète entend. Voilà les 3 étapes du prophète. Il y a le prophète voyant. Il y a le prophète qui sent. Il sent quelque chose. Et il y a le prophète du toucher. Tu le salues. Quand tu le salues, le fait de le toucher, le fait qu'il te touche, le fait qu'il est en train de parler avec toi, sa main, ta main dans sa main, il a tout sur toi. Ce qui va t'arriver, ce qui vient et l'instant T. Il y a ces 3 dimensions dans le prophète. Il y a certains qui sont là, ils voient. Il y a d'autres qui ne voient pas, mais au toucher. Il y a d'autres qui sentent l'atmosphère par la gématrie, c'est-à-dire par les chiffres, les nombres. Et il connaît les temps et les circonstances de telles choses. Comme aujourd'hui, comme ça, on est dans un temps de la CAN, la demi-finale. On joue contre Congo. Et en gématrie, c'est le 1. C'est le 1. Donc le 1 est ce chiffre-là d'Aleph. La matière. La CAN se joue où? En Côte d'Ivoire. La CAN se joue en Côte d'Ivoire. Et étant donné que la CAN se joue en Côte d'Ivoire, Aleph la matière, et que nous sommes dans le 2e mois, qui est bête, la maison, la demeure, c'est que évidemment, la coupe va rester. Amen. Voilà comment, de façon prophétique, algébrique et gématique, on peut sentir, on peut lire des temps et des circonstances. Voilà. Donc, bien aimés, comme nous sommes dans la conquête à tous égards, il nous faut des âmes, il nous faut des implications, du temps et des circonstances pour que nous puissions gagner notre conquête. Et Isaac, Jacob du moins,
a suivi ce que sa mère lui a dit. Et il a été béni. Donc, si tu suis ce que le pasteur te dit, si tu suis ce que le maître te dit, lui qui t'enseigne, lui qui connaît demain de ce que tu vas être et ce que tu vas t'en devenir, tu le suis et tu appliques ce qu'il te dit de faire, tu vas réussir. Amen. Sa mère connaît. Le professeur qui t'enseigne à l'école, il dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu le fais, tu vas réussir. La réussite là, c'est ce qu'on appelle bénédiction. Alléluia. C'est la réussite qui est la bénédiction. Donc, si tu ne suis pas les règles de l'école, tu ne suis pas les règles de la maison, tu ne suis pas les règles de l'église, au moment où tu vas te réveiller, la bénédiction est déjà partie. D'autres ont déjà pris ça. Et tu vas rester là pour te morfondre. Bien-aimé, c'est à cette parole que je vais vous laisser. Fais ce que je t'ai dit. Ça, c'est le thème. Fais ce que je t'ai dit et tu seras béni. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que ce jour, vous qui êtes là, et vous qui nous suivez depuis l'autre côté, que Dieu vous bénisse. Et faites ce que Dieu vous dit de faire. Et que nous sommes à cette section, à cette mission Christ Impact, qui est la mission de l'église El Kabot, la cellule El Kabot, que le docteur Bangouré a bien voulu que nous dirigeons, mon épouse et moi, la révérende Niapré et moi. Et chaque mercredi, nous avons notre temps de prière, d'enseignement, de délivrance et de guérison. C'est la délivrance qui guérit. L'enseignement, la prière, la délivrance qui guérit, qui restaure. Donc soyez bénis. Vous qui nous suivez, Maman Sangou, qui est pasteur, que Dieu te bénisse, maman, pour ce moment que tu nous suis aussi. Que Dieu te bénisse et que Dieu restaure tes enfants, que Dieu restaure ta famille et ton ministère. Prophète Élie, que Dieu te bénisse. Ancien Herman Kofi, que Dieu te bénisse. Pasteur Ephraim Onozo, depuis la France, que Dieu te bénisse. Aussi, nous sommes aussi dans le temps du FAG, Festival d'Action de Grâce, dans notre église mère à Koumassi. Et nous sommes dans le sous-thème du sacerdoce, l'offrande du sacerdoce royal. L'offrande royale. Voici une offrande royale à travers ce texte. Fais ce que je te dis et ta bénédiction il sortira. Amen. Isaac n'avait pas besoin de dire à son fils de faire quoi que ce soit avant qu'il le bénisse. La bénédiction est dans leur lignée. Donc Isaac reprend la même chose que son père Abraham a fait. Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille, sa patrie, la maison de son père et d'aller dans un pays qu'il lui montrera. Abraham est sorti, Abraham est parti. C'est après qu'il soit sorti que Dieu lui a dit, tu seras une source de bénédiction. Mais dans l'hébreu, l'hébreu ne dit pas tu seras. L'hébreu dit sois une source de bénédiction. Alléluia. Et dans la traduction, pour traduire ce texte-là, c'est un cal accompli à l'impératif. Un cal impératif. C'est-à-dire un ordre. Pour faire l'exégèse de ce verset-là, soit une source de bénédiction, c'est cal impératif à la deuxième personne masculin singulier. C'est-à-dire, c'est un ordre. Donc tu es obligé d'être béni. Amen.
Donc celui qui vient d'Abraham est déjà béni. C'est pourquoi Isaac a été béni. On dit Isaac s'aima. À ce temps-là, il y avait la famine. Et il a sémé. Les gens sont venus. Ils ont bouché. Mais c'est dans boucher là. C'est devenu encore grave. Donc, bien aimé, ce qui a été dit sur vous, tu vas te marier. C'est que tu vas te marier. Amen. Tu vas voyager. C'est que tu vas voyager. Tu vas avoir le bac. C'est que tu vas avoir le bac. Tu vas avoir le BBC. Tu vas avoir le BBC. Tu vas aller en classe supérieure. Tu auras la vie. Tout, tu seras. Amen. Mais, quel est l'effort que tu fais? Fais un effort. Tout petit effort. Et la bénédiction est déjà là. Et Dieu a dit à Abraham, lui qui te bénit sera béni. Lui qui te maudit sera maudit. Isaac aussi a dit à son fils Jacob, lui qui te maudit est maudit. Lui qui te bénit est béni. C'est la lignée. Jacob aussi a béni ses 12 enfants. Au moment de la bénédiction de Jacob, son fils Joseph ne vivait plus. Donc les 2 enfants, Ephraïm et Manassé, les 2 tribus font une tribu. La demi-tribu font une tribu. Il les a bénis. Dans Genèse 49, Jacob a béni ses enfants. Dans Deutéronome 34, Moïse a béni. C'est ça, dans Genèse 49, ça, on appelle ça la bénédiction parentale. Dans Deutéronome 34, on appelle ça la bénédiction prophétique. Parce que Jacob, ce n'est pas un prophète. Moïse, c'est un prophète. Donc la bénédiction de Moïse pour les 12 tribus d'Israël, c'est ce qu'on appelle bénédiction prophétique. Et quand tu prends dans Ézéchiel 48, c'est la bénédiction sociale des 2 tribus. Quand elle a fini. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est à cette parole-là, bien-aimée, que je vais vous laisser pour que nous puissions nous retrouver encore mercredi prochain à la même heure pour un autre sujet. Mais sans oublier que nous sommes à l'année de la conquête à tous égards. Et nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce. Donc on est un sacerdoce royal, c'est qu'on est béni. Un roi est béni. Alléluia. C'est à cette parole que je voulais vous laisser. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup.